Bonjour à tous et bienvenue sur Pomme d'amour. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu de sport, mais tout doux, notamment du yoga. En fait, j'aimerais vous présenter un objet qui s'appelle un banc. Un banc FitUp, c'est une marque FitUp qui fait ça. Et c'est un banc qui vous permet de faire tout simplement des postures inversées en toute sécurité. Alors, on n'est pas tous des pros du yoga, hein, et pour autant, il y a énormément de bienfaits à faire des postures inversées. L'avantage de ce banc, c'est que vous pouvez le faire en toute sécurité. Vous avez un trou qui vous permet de mettre votre tête, les épaules reposent sur le côté, et normalement, vous avez des capuchons antidérapants sur les 4 pieds, mais moi, ils sont partis, donc je vous conseille fortement, même de manière obligatoire, de mettre un tapis antidérapant dessous. Alors vous n'êtes pas obligé de commencer, vous montez dans l'espace bien sûr, et vous pouvez tout simplement vous mettre contre un mur pour faciliter les premiers essais. Alors on va voir un petit peu quels sont les bienfaits des inversés, et après je vous montrerai comment on peut monter facilement. Alors si pour qui est fait ce banc? Eh bien, il est fait tout simplement pour ceux qui sont amateurs de yoga et qui n'osent pas partir dans les inversés parce que c'est un petit peu compliqué pour eux, surtout dans la tête parce que tout le monde est capable de le faire. On peut aussi utiliser ce banc quand on est en surpoids, il n'y a aucun problème. Il va, je crois, jusqu'à 120 kg. Donc vous voyez, il n'y a aucune difficulté là-dessus. C'est intéressant parce que ça permet d'avoir une première approche avant d'aborder des postures un peu plus compliquées comme Salamba Sirsasana. Et ça vous permet d'avoir une première approche de l'inversé total, quoi. Parce qu'après, vous avez d'autres postures inversées, Adho Mukha Svanasana, le chien, ou Salamba Sirsasana, la chandelle. Mais voilà, c'est pareil. Le chien, c'est plus doux, donc ça, tout le monde peut le faire aussi. Je posterai des photos pour vous montrer. Mais là, c'est une pratique où vous avez complètement le cœur au-dessus de la tête. Donc, c'est très, très, très intéressant. Pour les bienfaits, alors j'ai fait une petite fiche parce que je ne vais pas me souvenir de tout. Juste avant, peut-être des contre-indications effectivement pour des personnes qui ont de la tension et donc c'est pas la peine, ou demandez conseil à votre médecin ou à votre enseignant de yoga. Des personnes qui ont des glaucomes, des problèmes de rétine, là c'est pareil, vraiment demandez conseil à votre médecin et à votre enseignant de yoga. Voilà. Alors, les atouts. J'en ai relevé 10. Alors, améliorer son équilibre. Alors, évidemment, quand on a la tête en bas, on voit les choses autrement et ça permet en fait d'avoir une prise de conscience de notre corps. Parce qu'en fait, souvent, on n'est pas très, très attentif à notre enveloppe corporelle ou juste sur les apparences. Je suis trop grosse, je suis trop ci, je suis trop machin. Mais là, ça permet de travailler autrement et d'avoir une vision différente des choses. Ça permet d'améliorer son gainage. Alors ça, c'est très intéressant. Ça fait travailler les muscles profonds, mais ça fait aussi surtout travailler le haut du corps. Alors nous, les femmes, on a une fâcheuse tendance à être plutôt faible au niveau des épaules et des bras. Moi, je suis complètement dans ce cas-là. Et c'est vrai que le banc m'aide déjà. Ça appuie sur les épaules. Et bon, déjà, je me sens en sécurité. Et ça, à la fois, ça me soulage les bras. Ça me fait pas trop forcer, mais je sens que ça travaille quand même l'ensemble du haut du dos. Ça crée un équilibre global, ça recrée un équilibre global parce qu'on est souvent plus fort du bas que du haut, pour la jante féminine, j'entends. Ça développe la confiance en soi, alors ça c'est une évidence. À partir du moment où on décide de se mettre la tête à l'envers, il faut se décider à le faire, et puis c'est pas grave si on tient pas, c'est pas grave si on tombe, c'est pas grave, enfin là avec ça vous pouvez pas tomber. Mais voilà, il faut se décider décider de gérer son appréhension et puis y aller. Voilà. Ça fait du bien à son cœur. Alors évidemment, quand vous êtes en posture inversée, ce qui se passe, c'est que la pression dans le corps
change, le sang descend vers la tête, ça régule la circulation sanguine et il y a une baisse du rythme cardiaque. Donc c'est très apaisant. Et il n'est pas nécessaire de tenir très longtemps. De toute façon, au début, quand vous allez tester le banc, faites-le quelques secondes et puis après, de petit à petit, si vous le faites chaque jour ou même si vous le faites une fois par semaine, enfin peu importe, ça c'est à vous de décider votre rythme. Ne forcez surtout pas. Faites ce dont vous êtes capable de faire et soyez surtout pas du tout dans la performance. Ça c'est absolument contre-productif. Voilà. Ça fait le plein d'énergie. Alors, c'est toutes les postures inversées. C'était extraordinaire. Dès que vous faites une posture inversée, même le chien de Mukha Svanasana, directement, vous avez un regain d'énergie incroyable. Donc ça, c'est très très intéressant. Si vous travaillez à la maison, ou vous pouvez l'emmener au bureau, hein, c'est pas un souci. C'est un peu plus compliqué au bureau. On peut faire des postures plus simples quand même, mais en tout cas, quand vous rentrez, vous pouvez faire ça. Mais il ne faut pas que ça vous énerve de trop non plus. Mais c'est très très intéressant comme moyen de reboostage. Voilà, ça permet de nourrir les cellules en oxygène et ça revitalise aussi beaucoup le mental. Toutes les postures inversées ont une influence sur le système nerveux, puisque ça travaille sur l'hypophyse. On pourra travailler un peu plus sur l'hypophyse, je vous montrerai aussi avec des couvertures. Ça booste le système immunitaire. Bon, voilà, à partir du moment où on inverse, ça aide le mucus des poumons, par exemple, à sortir. Donc c'est très intéressant pour le système lymphatique également. C'est un antidépresseur naturel, toutes les postures inversées, donc ça c'est formidable. Alors je vous ai noté quelque chose, des chercheurs de Los Angeles ont suivi 28 personnes, souvent de dépression légère, qui ont pratiqué 1 heure yoga 2 fois par semaine pendant 5 semaines. Et à la fin de la période test, leurs symptômes dépressifs avaient considérablement réduit. Donc de toute manière, des pratiques du yoga, ça vous permet évidemment de réguler vos tensions et puis surtout votre système nerveux. Et puis voilà, on n'est pas tous les jours comme ça, mais en tout cas ça permet de réduire l'oscillation, quoi. Voilà. Ça permet de déstresser, de soulager le dos. C'est une évidence. Ça vous renforce considérablement les muscles de la colonne vertébrale. Alors je vais vous montrer contre le mur, peut-être, ça sera le plus simple. Comment monter, ou sur le côté, vous verrez peut-être mieux si je monte sur le côté. C'est assez simple. Alors faites-le contre un mur, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans l'espace, même au contraire. Soyez rassurés, faites-le contre un mur. Et même au début, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas obligé de monter vos jambes ou de les déplier. C'est pas du tout une obligation. Alors j'espère que mon fil de micro est assez grand. Ouais. Si vous êtes yoga débutant, je vous conseille de vous familiariser simplement si vous mettez votre tête là, donc vos épaules là, vous voyez, vous êtes bien encadré et vous faites juste ça. Déjà, ça vous permet d'avoir une posture la tête en bas, comme Adho Mukha Svanasana, vous savez, où on met les mains au sol, le chien étiré. Bon, déjà, ça peut être une première approche. Si vous voulez monter dans l'espace, bon, mettez-vous contre un mur, hein, bien sûr. Alors, bon, là, je saute, mais ne sautez pas, ou faites comme vous l'entendez, un pied après l'autre, ou sautez si vous voulez, si vous avez un mur. Et vous pouvez aussi rester tout simplement dans cette posture. Je ne sais pas si je suis droite, mais a priori, vous vous assurez que votre tête, que votre corps est droit. Et vous n'avez pas nécessairement besoin de monter les jambes. Voilà. Alors là, je parle, j'ai du mal à respirer en même temps. Donc je vais me concentrer un petit peu sur ma respiration pour pouvoir monter les jambes. Voilà. Et après, on peut tout simplement monter les jambes. Donc faites-le contre un mur, hein, vraiment. Voilà. Donc moi, vous voyez, j'ai une faiblesse au niveau du haut du dos. Donc je me bataille toujours un petit peu pour rester en équilibre. Voilà.
Alors après, bon, pour les expérimenter, vous pouvez faire des torsions, des choses comme ça. Bon, ça, c'est pas l'objet du post du jour. Alors après, pour les stands, soit vous ramenez vos pieds, puis vous descendez, soit bah, vous descendez jambes tendues, hop, tac. Et alors surtout, remontez jamais directement, gardez toujours encore la tête en bas. Soyez toujours doux avec vous, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, vous pouvez tout simplement rester un petit peu quelques instants comme ça. Vous n'avez pas besoin de rester des heures là-haut, surtout au début pour vous acclimater. Vous n'avez pas besoin d'être un professionnel de yoga non plus. C'est pas l'idée. Et je vais vous montrer autre chose. Là, j'avais la tête... Enfin, je vais vous regarder un peu. Là, j'avais la tête en bas, mais la tête libre. Donc, ça fait un bien fou au cervical, au dos et aux épaules. Alors moi, au début, quand je faisais avec le banc, c'était il y a un peu plus d'1 an et demi que je connais ce banc. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais très stressée. Et en fait, quand je me mettais dans cette posture, quand j'utilisais le banc Fit Up, ça me faisait extrêmement mal aux épaules parce que ça appuie ici, là, en fait. Et moi, ça me faisait hyper mal. Voilà. Mais bon, ça participe à la décontraction du muscle de toute la ceinture scapulaire ici. Donc, pour bénéficier, en fait, d'une posture Sirsasana, vous savez, c'est la posture le poirier avec la tête posée au sol et les bras comme ça. Vous pouvez mettre, alors surtout jamais de briques, mais des couvertures. En yoga, on utilise pas mal de briques comme ça, mais c'est du bois, c'est très dur. Donc plutôt, si vous voulez avoir un appui sur l'hypophyse, et ben vous pouvez tout simplement ajuster. Bon, moi je me connais à peu près, quoi que je dis ça, mais ça se trouve ça va pas toucher. Hop. Voilà, au début ça touche pas. Ouais, voilà, là ça touche pas, mais au bout d'un moment, voilà, vous avez la tête qui va gentiment se décontracter, les épaules aussi, les cervicales, et voilà, là j'ai ma tête qui touche. Donc surtout, utilisez quelque chose de doux sous la tête. Des couvertures, c'est idéal, hein, bien sûr. Après, si vous n'avez pas, prenez un coussin, quelque chose avec lequel vous vous sentez bien, quoi. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cet outil pourra vous être utile. Moi, il m'a été utile. Il est utile à pas mal de personnes qui pratiquent le yoga dans le groupe avec lequel je travaille. Et il n'y a pas de limite ni d'âge, ça c'est une fausse excuse, ni de poids, c'est une fausse excuse aussi, ni de compétence, ni de souplesse, ni de tout ça. Donc en fait, il n'y a pas d'excuse particulière. Il faut juste avoir l'envie, bien sûr. Il ne faut pas vous forcer. Si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. Mais voilà, ça peut être une idée de travail, d'équilibrage du corps, de gainage, de travail de dos et puis d'apaisement du système nerveux. Voilà. Si la vidéo vous a plu, eh bien tant mieux. Vous pouvez cliquer sur j'aime et nous suivre sur la chaîne YouTube pommedamour.bio. Et puis n'hésitez pas à me faire part de vos expériences ou même si vous avez le banc, à envoyer des photos. Ça peut être sympa aussi que chacun poste une petite photo parce qu'on peut faire plein de postures. Donc s'il y a des amateurs de yoga qui font des postures extraordinaires, allez-y, faites-vous plaisir. Ça nous donnera une idée de l'éventail qu'il est possible de faire avec le banc Fit Up. Voilà, merci à vous, bonne journée.